Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes tous bien installés. Au nom de toute l'équipe de la Maison de l'Emploi Sud-Périgord, je vous souhaite la bienvenue au Centre culturel Michel Manet de Bergerac, à l'occasion de cette grande conférence dont la thématique centrale porte sur les nouvelles règles de la commande publique 2016, sa continuité et ses innovations. Je remercie également M. Christophe Catus, qui représente la région, de nous honorer de sa présence. Avant l'intervention de M. Patrick Loquet sur la réforme et ses enjeux, je laisse la parole à M. Daniel Garrigue, maire de Bergerac et président de la Maison de l'Emploi Sud-Périgord. Bien, Madame la députée, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus qui viennent d'un peu tout ce qui est la grande région, et même, je crois, un peu au-delà, puisque je crois qu'il y en a certains qui viennent de la région Midi-Pyrénées, Mesdames, Messieurs. Bien, c'est pour nous un moment très important que l'organisation de cette journée de réflexion sur un thème qui est un peu celui de la commande publique et de l'insertion, mais en réalité, le sujet majeur, ce sont les clauses d'insertion. Je voudrais donc remercier tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de cette journée, les deux coprésidents en fait, de la Maison de l'Emploi, Monsieur Christian Bourrier et Madame Rislane Robin, qui est présidente déléguée pour la Maison aussi pour l'espace économie emploi de Bergerac. Je voudrais remercier Mesdames Muriel Rovranche et Sylvia Desbouy, Monsieur Charles Marbeau et Madame Mélanie Rivier, qui se sont particulièrement impliqués dans l'organisation de cette journée. Dire aussi à Monsieur Patrick Loquet que nous sommes particulièrement heureux de l'accueillir ici comme conférencier, lui qui est venu depuis le Pas-de-Calais et également l'université de Valenciennes, où il est maître de conférences et spécialiste de ces problèmes. Alors, l'insertion, la clause d'insertion, c'est un sujet extrêmement important, parce que c'est certainement le meilleur outil dont on puisse disposer quand on veut agir dans le domaine de l'insertion. C'est un outil tout à fait remarquable, parce qu'il met directement les personnes qui sont éloignées du monde du travail et de l'activité, il les met directement en situation, à l'intérieur de chantiers ou à l'intérieur de projets, où ces personnes se trouvent directement impliquées. Et puis, l'autre intérêt aussi, très fort, c'est que la clause d'insertion, en termes de débouchés ultérieurs, peut être aussi un outil très efficace dans la mesure où les personnes qui ont travaillé dans le cadre des clauses d'insertion ont souvent, il faut le dire, plus de facilité pour trouver ensuite un emploi durable, et souvent, ça arrive quand même relativement souvent, auprès des employeurs auprès desquels ils ont travaillé pendant la durée de mise en œuvre de la clause. Donc c'est vraiment un outil remarquable, et ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'il ne soit pas suffisamment développé et qu'il rencontre un certain nombre de freins. Je pense que la première difficulté, c'est le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'obligation générale en matière de clauses d'insertion. Les clauses d'insertion n'ont pas été rendues obligatoires dans les marchés publics. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui peuvent être liées au fait que le nombre d'heures de travail n'est pas toujours suffisant, c'est-à-dire que la part de la main-d'œuvre dans les marchés publics n'est pas suffisante, le fait qu'il y a des contraintes de temps qui exigent parfois que l'on aille très vite dans la réalisation des marchés. Il peut y avoir aussi des contraintes techniques, le niveau de qualification qui peut être très exigeant, très élevé sur certains marchés, mais il n'empêche qu'il est regrettable certainement que l'on n'ait pas donné à cette disposition une portée obligatoire, comme cela avait été fait, je le rappelle, et comme cela continue à s'appliquer dans le cadre du renouvellement urbain, dans le cadre de l'ANRU, qui est quand même certainement
on oublie parfois la plus grande réalisation qui ait été menée à l'échelle nationale au cours de ce début de XXIe siècle. Parce que c'est un projet qui a déjà pris une ampleur considérable et qui continuera, notamment dans certaines grandes agglomérations, à s'appliquer sur une durée encore relativement longue. Donc on doit regretter que les clauses d'insertion ne soient pas accompagnées d'une obligation. Second problème des clauses d'insertion, c'est effectivement la difficulté de sortir du secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est vrai que c'est peut-être là qu'il y a un travail en profondeur à accomplir, un travail de réflexion, un travail d'imagination, pour voir trouver des formules qui permettent d'élargir la clause d'insertion à d'autres secteurs. C'est vrai que le secteur bâtiment et travaux publics est très approprié, parce que généralement ce sont des chantiers qui ont une certaine durée dans le temps, qui se matérialisent évidemment très, très facilement. C'est vrai aussi que dans d'autres domaines, je pense en particulier à tout ce qui est entretien, maintenance, travaux réguliers, les collectivités font aujourd'hui très largement appel aux associations d'insertion ou aux associations de chantiers d'insertion dont c'est effectivement le domaine. Et là, souvent, pour des taux qui sont souvent égaux à 100% du marché, ce qui fait qu'effectivement, la clause d'insertion n'aurait pas beaucoup d'utilité dans ces secteurs. Mais il n'empêche que c'est un frein, malgré tout, au développement des clauses d'insertion, le fait qu'on n'ait pas trouvé le moyen de les étendre plus largement à d'autres secteurs que le BTP. Et puis la troisième question à laquelle on est souvent confronté, ce sont les attentes souvent contradictoires des prescripteurs. Car il y a les prescripteurs généraux en matière de politique de l'emploi, qui ont tendance, eux, à vouloir raisonner par rapport au public très général qu'ils ont à suivre, et qui donc ne souhaitent pas que l'on restreigne trop le champ qui permet de choisir les personnes qui vont aller en clause d'insertion, et cela se heurte souvent aux préoccupations d'autres prescripteurs, et notamment aux attentes des élus, qui ont souvent, eux, pour objectif de viser un public plus précis, qui est celui du quartier ou de la ville ou de la commune qui fait l'objet du chantier permettant la réalisation des clauses d'insertion. Et c'est vrai que je pense en particulier à un secteur, qui est un domaine qui est celui de la politique de la ville. C'est vrai qu'il est souvent difficile d'expliquer aux habitants d'un quartier qui a été retenu en politique de la ville que le chantier important qui est réalisé dans ce quartier n'est pas ouvert en priorité aux habitants de ce quartier. Donc je pense que c'est aussi un sujet de réflexion, un sujet de débat important. Je pense que cette journée devrait, sur ces questions, et d'autres encore, puisqu'il y a également la réforme des marchés publics qui est l'arrière-plan de cette journée de réflexion, je pense qu'il y a là tout un ensemble de sujets que vous allez pouvoir aborder tout au long de cette journée, et j'espère que vous pourrez nous apporter des réflexions et des idées utiles pour l'action. En tout cas, ici à Bergerac, c'est un domaine que nous suivons avec un très très grand intérêt, et sur lequel nous sommes en attente aussi d'innovation. Donc nous sommes maintenant à votre écoute.